Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien cette journée de tempête au Québec, en tout cas, à Montréal. J'avais le goût de vous partager quelques petites choses concernant ce que j'appellerais la magie de Dragon, la magie de ce processus. Une magie qui opère dès le moment où les femmes s'inscrivent, parce que là c'est une cohorte de femmes qui commence jeudi. La magie est dans l'air, la magie est là. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand on s'engage, quand on plonge dans ce processus dragon, on sait où on s'en va, mais on ne sait pas comment on va y aller. C'est le comment qui est mystérieux, c'est le comment qui peut être vertigineux, c'est le comment qui peut être angoissant. Et en même temps, c'est parce qu'on ne le sait pas comment ça va se passer que justement ça va pouvoir se passer. Et ça va pouvoir se passer non pas simplement au niveau du mental de « oh ben je m'y attendais, je savais que ce serait ci et ça », mais que ça va pouvoir s'intégrer à l'intérieur de chacune. Moi, ce que je dis depuis le début, c'est Dragon vient nous faire vibrer les cellules. Vient nous faire toucher à notre puissance de façon cellulaire. Ça vient s'intégrer dans notre corps, ça vient s'intégrer à l'intérieur de nous. C'est pas juste de comprendre, ah oui, c'est ça ma mission, puis de rester à flotter au-dessus. Okay? Alors, moi, j'ai plein d'outils. Moi, j'ai plein d'outils pour accompagner toutes les personnes qui plongent. Mon outil principal, c'est la kinésiologie holistique. Pour ceux qui travaillent déjà avec moi, vous savez ce que c'est. C'est une technique d'accès à des données de l'inconscient pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être dévoilé, révélé, conscientisé pour comprendre la dynamique et ensuite pour venir dégager cette dynamique-là. Parce qu'on passe d'étape en étape pour dégager. La prise de conscience fait rarement 100% du travail. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je travaille avec l'hypnose régressive, qu'on peut appeler aussi hypnose spirituelle, et également l'hypnose de reprogrammation. Je travaille beaucoup avec la visualisation, différents outils de PNL et énergétique. Ça peut être aussi du EFT, des actes symboliques, des rituels, parce que Dragon, c'est un processus initiatique. En fait, à chaque rencontre, il y a un processus qui va être vécu, une étape qui va être franchie pour la personne. Et moi, je viens accompagner de façon presque maternelle, je viens sécuriser le socle de la personne pour qu'elle puisse avoir cette base-là et être capable de se propulser, être capable de sauter parce qu'elle sait qu'elle est accompagnée. Okay? Donc ça, c'est les outils au-delà de l'écoute que je vais avoir et de la perspective que je peux avoir, de la vision plus grand angle que je peux avoir parce que je ne suis pas, moi, prise dans le processus intimement comme la personne le vit. Avec la cohorte qui commence jeudi, il y a aussi tout le processus énergétiquement parlant en lien avec le groupe qui s'est engagé. On va vivre aussi des initiations dans le groupe au fur et à mesure des semaines qui vont passer. Donc vraiment, chacune va avancer, chaque personne va se rapprocher d'elle-même de semaine en semaine et un elle-même qui va se révéler mais qui va être finalement un elle-même qu'elle connaît déjà. On en a cette intuition, on en a ce senti. Hein? C'est quelque chose qui est en toile de fond. On le connaît, mais on ne sait pas comment y arriver. Okay? Et il y a plusieurs femmes qui m'ont partagé que depuis qu'elles se sont inscrites, depuis qu'elles ont dit oui, le processus est en marche. Parfois même de dire oui, c'est vertigineux jusqu'au moment où elles ont dit oui, et après ça fait comme « Oh !» Il y a de la légèreté qui s'est installée, il y a une libération qui s'est placée, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le rationaliser, c'est pas logique, parce que je n'ai même pas commencé, mais déjà ça a fait comme « Oui !» Ok, comme cette respiration-là. Alors c'est ça la magie de Dragon, c'est ça la magie de cet engagement, comme je disais dans un précédent live, un engagement envers soi-même qu'on prend. Et la magie, ça vient aussi avec le fait de ne pas comprendre. Hein. Quand il y a un tour de magie, on sait que le lapin ou la colombe va sortir du chapeau du magicien. Est-ce qu'on a envie de savoir? Oui, parce que ça nous fait vivre de quoi qui n'est pas nécessairement confortable de ne pas savoir comment. Puis en même temps, la magie, elle vient du fait qu'on ne sait pas comment. Et c'est à ça que je vous invite pour installer cette magie-là dans votre vie, la magie de la fluidité, la magie de l'aisance, la magie de l'évidence, la cohérence. C'est vraiment de plonger dans cette magie-là. Vous ne le savez pas comment, mais c'est parfait comme ça. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. On ne sait pas comment, on passe au travers, on vit les étapes et on s'installe sur le socle de notre vie à nous, à l'intérieur de nous, dans notre socle à nous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée.
À bientôt.